Bonjour, nous allons aujourd'hui apprendre à créer un bouton dans Elementor et pour cela nous avons créé un nouvel article que nous allons chercher dans le tableau de bord d'Elementor. Donc tous les articles. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un article sur Ramon Llull. Mais auparavant, nous allons organiser notre travail sur l'écran. Pour cela, j'ai besoin de 3 choses. Mon navigateur pour travailler sur l'article, mon traitement de texte où j'ai écrit toutes les données de mon article et mon explorateur pour aller rechercher mon image ou mes images à mettre dans l'article. Donc je viens ici dans mon application et je vois les différentes dispositions. Comme j'ai 3 articles, je vais prendre 3 articles. Voilà. Ici, je vais maintenant prendre mon traitement de texte et ici, mes images. Bon, mon traitement de texte étant un peu grand, je vais descendre. Voilà. Donc, j'ai ici maintenant mon navigateur où je vais aller chercher mon article sur Ramon Llull que je vais faire modifier avec Elementor. Donc, je vais créer une section ici avec 2 colonnes. Donc j'appuie sur le plus et j'ai bien là 2 colonnes. Dans la première colonne, je vais mettre du texte. Donc je vais chercher mon éditeur de texte. Voilà. Et vous voyez, ce qui est pratique, c'est d'avoir à côté son traitement de texte où j'ai tout mon texte. Donc je sélectionne mon texte, copier, je retourne ici et je vais coller. Donc ici, j'ai mon texte présentant Ramon Llull. Maintenant, je vais mettre à côté une image de Ramon Llull. Donc, je reviens ici, je cherche mon image que je positionne à côté. Je vais donc l'ajouter, téléverser un fichier. Et vous voyez, maintenant ici, j'avais déjà préparé Ramon Llull qui va se retrouver par ordre alphabétique. Donc, je cherche. Voilà. Et je vais bien entendu lui ajouter une légende de façon à ne pas avoir à la retaper ensuite. Sélectionner et mon image est mise ici. Bien. Et maintenant, je voudrais avoir plus d'informations sur mon Ramon Llull. Ça se trouve dans Wikipédia. Donc, je vais maintenant, nous allons atteindre ce que nous voulions faire, créer un bouton. Donc, je cherche bouton, le voilà. Je vais le placer en dessous. Pardon. Je vais le placer en dessous. Et le voilà. Donc, maintenant, ce bouton, on va le laisser par défaut. Ici se trouve le texte qui se trouve au milieu du bouton. Donc, je vais mettre « Voir sur Wikipédia ». Voir sur Wikipédia.
voyez, instantanément, ça s'écrit ici. Bon, maintenant, on se demande le lien. Alors, ici, il y a un dièse, ça veut dire que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, mon lien, j'ai été le chercher tout à l'heure. Il se trouve ici. Vous voyez? Donc, je le copie. Copier. Et je viens le mettre là. Coller. Coller en texte brut. Voilà. Et alors attention ici, nous avons une option, option de lien. Il faut l'ouvrir, ce lien, dans une nouvelle fenêtre. Car si vous l'ouvrez ici, vous allez vous retrouver Wikipédia à la place de votre article de blog. Ce qui fait que les gens peuvent continuer sur Wikipédia et complètement oublier votre article. Tandis qu'ici, ce sera une nouvelle fenêtre qui se mettra. Bien. Alors, maintenant, l'article, là, on peut l'aligner au centre. Et on peut le mettre petit, moyen, grand. Ouais, donc là, on peut même le mettre très grand si on veut, pour que ça prenne toute la page. Bien. Donc, maintenant, on peut lui rajouter une icône. Alors, on va prendre la bibliothèque d'icônes et on peut chercher les icônes que vous voulez. Voilà. Et si vous voulez trouver une flèche, vous le mettez en anglais, arrow. Voilà. Donc, insérer. Et vous avez une petite flèche. Alors, bien entendu, si maintenant il est un peu trop grand, on va le mettre moyen. Voilà. Espacement de l'icône, je peux à la limite l'agrandir de façon à remplir maintenant toute ma flèche. Bien. Maintenant, nous allons voir le style de ce bouton. On peut lui donner deux couleurs. Une couleur normale, c'est-à-dire quand on le voit, et quand on va cliquer dessus. Donc normal, on va par exemple garder les couleurs du site, qui sont le rouge et le jaune. Donc par exemple, on va le mettre dans les rouges, là, on va le mettre rouge. Ah là, c'est le texte, pardon. Le texte, on va le mettre en blanc. Couleur du texte, blanc. Non, blanc. Voilà, c'est blanc. Bon, ok, maintenant le type d'arrière-plan, donc c'est... Voilà. On va prendre la couleur et là, on va le mettre rouge. Voilà. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir le faire quand il est au survol. Donc, on va prendre la couleur d'arrière-plan. Eh bien, on va le mettre jaune, puisque... Voilà, jaune, pardon. Jaune. Vous voyez, si je viens dessus, hop, il devient jaune. Par contre, le texte, lui, on ne le voit plus. Donc, le texte, on va le mettre en noir. Voilà, ce qui fait que ça devient jaune, pardon. Et le texte... Voilà. Et donc, je vais, pour l'instant, enregistrer mon brouillon. Et je vais aller voir ce que ça donne en prévisualisant. Donc je vais le faire dans un nouvel onglet. Voilà. J'ai bien mon article, mon bouton, et si je clique là, j'ai l'article sur Wikipédia. On est d'accord ?
Bien entendu, on pourra, dans un autre domaine, plus tard, améliorer notre bouton. Mais voici comment rapidement insérer un bouton dans Elementor. Merci et à bientôt.